Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur les transitions. Moi je dis ça serait sympa d'en faire une nouvelle. Genre ça. Ça vous dit? On y va? Bah ok. Mais juste après l'intro. Comme d'habitude, hein, ça toujours l'intro qui... Voilà, c'est après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme toujours de vous retrouver sur cette chaîne où on parle de vidéos, de montage, de prise de vue, tout ça, tout ça. Donc si ça vous plaît, eh bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura sûrement des choses qui vont vous plaire sur cette chaîne. Sûr, c'est obligé. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire une vidéo relativement courte puisque ce tuto il est rapide, cette technique elle est simple. Cette transition on la voit beaucoup ces derniers temps dans plein de vidéos, donc je voulais vous montrer comment on l'a fait. Mais avant ça quand même, je voudrais vous recommander, vous mettre en garde contre l'abus de transition. Attention, trop de transition tue, pas la transition mais tue le film. La transition elle doit avoir un sens, elle doit avoir un objectif. Là ici je vous montre comment on l'a fait, à vous de voir quand ça sera judicieux de l'utiliser, hein. Mais on n'en met pas partout tout le temps, sinon ça sert à rien, on n'a plus d'histoire, on n'a plus rien, voilà, sauf si ça sert un scénario. Et bien entendu ça se passe sur Final Cut, hein, le petit logo sur la miniature, voilà, c'est le truc de Final Cut. Voilà, c'est parti. Alors première chose, ici j'ai mis mes deux plans que je veux enchaîner, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va couper, commande B, le morceau ici qui va venir s'enchaîner avec celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser ce plan au-dessus du premier. Alors là, rien ne change, hein, c'est ce plan là qui est lu, celui-ci il est en dessous, on ne le voit pas, et ensuite ça passe sur ce plan ici. Pour faire ma transition LumaFade, je vais aller chercher un effet natif de Final Cut qui s'appelle incrustateur de luminance. Le nom, tu vois, bien, truc que tu vas pas aller voir naturellement, quoi. Alors ici, hop, incrustateur en luminance. Il est là, je vais venir le glisser sur mon plan. Ici. Là j'ai une espèce de fondu qui est ma foi pas vilain, mais c'est pas ça que je veux du tout. Moi je veux cet effet de dissolution en fonction de la lumière. Donc je vais aller me placer au tout début de ce plan. Aller ici dans les réglages et venir placer une keyframe au début. Je ramène tout ici. Donc si je regarde, eh bien en fait là j'ai quasiment supprimé mon effet. Je vais maintenant venir me placer à la fin de mon plan et venir attraper ce curseur là ici pour le ramener tout à gauche, et idem pour celui du dessous, et boum, j'ai ma transition. Pas plus compliqué. Alors on peut rentrer bien entendu dans des réglages un petit peu plus fins, hein. Ici on peut faire des choses peut-être un petit peu plus progressives, mais bon c'est pas forcément intéressant. Dans Outils Cache, on va pouvoir travailler un peu plus l'adoucissement des bords, avoir quelque chose d'un petit peu plus flou si on veut. Érosion, c'est un petit peu pareil, ça va rogner un petit peu sur la partie qui apparaît encore. Mais voilà, là c'est du fignolage, le gros de la transition c'est juste ça. Facile, rapide, cool, on repart de l'autre côté. Et voilà, c'était pas plus compliqué, vous avez une nouvelle transition dans votre trousse à transition. Ça existe ça, une trousse à transition? Je sais pas, c'est à vous maintenant de l'utiliser comme il faudra dans vos transitions. J'en profite également pour vous encourager à venir me suivre sur Instagram. Il y a plein de choses qui se passent en story, je vous raconte plein de trucs là en ce moment, je monte pas mal de matériel, j'ai reçu plein de trucs, donc venez faire un petit tour, hein, sur l'œil dans la boîte sur Instagram, il y a le lien dans la description. La formation pour débuter sur le Final Cut, elle est toujours sur Udemy, elle est toujours super bien noté, toujours super cool, donc vous pouvez y aller faire un tour. Et puis si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo. Oui, je vous ai demandé dans la vidéo d'avant s'il fallait changer et vous avez tous dit non, on garde le blaster et tout, donc on garde le blaster, d'accord, on garde le blaster, c'est la marque de fabrique, on garde le blaster. Et puis si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, surtout hein, activer la cloche. En ce moment YouTube il met pas trop de notifications à ceux qui n'ont pas mis la cloche, donc si vous voulez être notifié quand il y a une nouvelle vidéo, il faut mettre la cloche. Puis voilà, et puis c'est tout, c'était une vidéo rapide, pour une fois, j'ai fait court, voilà, hein, j'ai réussi, champion. Et donc je vous dis comme toujours, restez curieux, hyper curieux, toujours plus curieux, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Et puis pour ceux qui restent toujours à la fin, il faut rester jusqu'à la fin parce que je vous raconte des trucs sympas, des fois j'ai reçu ça. Là, cet objectif. Oui, c'est un objectif, c'est pas une flûte, c'est pas... On va faire des trucs cool avec ça.